Ok, bonjour à tous et à tous, me revoilà encore une fois. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la tactique ultime pour sniper littéralement n'importe quelle démonstration sur le chapitre de suite, ou en général tout ce qui concernera des epsilon. Aujourd'hui, on est ici pour la tactique anti-epsilon. Ça dit que tant que vous voyez epsilon, c'est que vous devez être content. Vous voyez un epsilon, c'est que vous êtes content, parce que ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est tellement puissant que... Non, je vais vous montrer la puissance de ça. Déjà, démontrons cette formule. On dit, quel que soit les nombres réels L et K que nous choisissons dans R2, et pour tout epsilon strictement positif, si on a L moins L strictement inférieur à K plus epsilon, ce n'est plus que L inférieur ou égal à K. Vous ne vous rendez pas compte de la puissance de ce truc. On continue, on commence. Donc, bon, déjà ici, la tactique ultime, je vais déjà la révéler. Il faut dire que supposons que quoi L est strictement inférieur à K plus epsilon. Pour montrer une implication, il faut prendre ça et puis montrer que ça est vrai. Donc, on suppose déjà le résultat pour tout réel et pour tout epsilon strictement positif. On a quoi? On a donc L moins K strictement inférieur à epsilon. Si L moins K strictement inférieur à epsilon, or epsilon appartient à R étoile plus. Or, epsilon appartient à grand R étoile plus. L'intervalle de 0 ouvert à plus l'infini, puisque elle est un réel strictement positif. Puisque on a ça, alors L-K est un minorant de R étoile plus, parce que epsilon prend n'importe quelle valeur dans R étoile plus. Donc si L-K est strictement inférieur à epsilon, cela veut dire que L-K est un minorant de R étoile plus. Alors L-K est un minorant de grand R étoile plus. Et de plus, 0 est la borne inférieure, la phrase qu'il fallait avoir. 0 est la borne inférieure de R étoile plus. Qu'est-ce que ça veut dire que 0 est la borne inférieure? Ça veut dire que 0 est le plus grand des minorants de R étoile plus. C'est un minorant et c'est le plus grand. C'est les deux conditions. Et donc, puisque 0 est la borne inférieure de R étoile plus et que ça c'est un minorant, alors ça est inférieur ou égal à 0 parce que ça c'est un minorant et 0 c'est le plus grand des minorants. Voilà. D'après la définition de la borne inférieure, inférieure deux points, on a L moins K inférieur ou égal à 0 et donc ce qui implique ou bien équivaut même déjà à dire que L est inférieur ou égal à K. Théorème démontré. L'aime plutôt démontré. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que ça c'est puissant? Ça c'est puissant
Donc je ne peux même pas vous donner des explications déjà. Il faut que je vous montre quoi. Je vous montre. Bon, ok. Il y a un théorème qui dit que quoi? Qui dit que si U est une suite dont les termes sont est une suite convergente. Une suite ici plutôt est une suite convergente dont les termes sont positifs. À partir d'un certain rang, alors la limite de UN de U est positive. Directement, on passe à la démonstration. Bon, on dit que U est une suite convergente. Qu'est-ce qu'une suite convergente? Il faut connaître la définition. Si une suite est convergente, alors ça dit qu'il existe. Bon, on va supposer que U est une suite réelle. Donc, on pourrait prendre une suite. Bon, on va prendre directement une suite complexe. Pourquoi pas? Il existe un L élément de non, ça c'est pour les suites réelles. C'est une suite réelle. Oui, U est une suite. Il existe un L élément de grand R tel que quel que soit epsilon strictement positif, il existe un rang N0 élément de grand N tel que pour tout N strictement est supérieur ou égal à N0, valeur absolue de UN moins N inférieur ou égal à epsilon. Ok, pas de souci. Maintenant, on va réécrire ça sous forme. On va développer cette inégalité. Donc, ça veut dire que quoi? Bon, on dit quel que soit. Donc, on veut montrer. Ok. Maintenant, montrons que L est supérieur ou égal à 0. Ça. Donc, on sait que U est une suite positive à partir d'un certain rang. Donc, il existe un certain rang N1 élément de N tel que quel que soit N supérieur ou égal à N1 UN est supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc on a ça et ça. Ok. Maintenant, en posant M égale au maximum de N0 et de N1. En posant M égale maximum de N0 et de N1, on a quoi? On a cette condition qui est vérifiée et cette condition aussi qui est vérifiée. Et donc, on a ici L moins epsilon inférieur ou égal à UN inférieur ou égal à L plus epsilon d'après 1. Et maintenant, vous voyez déjà là où je veux en venir. Et donc, ici, d'après 1. Et donc, nous, on va juste considérer cette partie. Donc, UN
inférieur ou égal à L plus epsilon implique que UN est inférieur ou égal à L. Et bon, je ne sais pas, peut-être que ici, on ne vous a pas donné cette formule, puisqu'on ne vous a pas donné cette formule. À chaque fois que vous avez quelque chose comme ça, il va falloir refaire la même tâche. Ça prend quelques lignes, mais ce n'est rien, ce n'est rien. Ici, vous dites directement que UN moins L est un minorant de L inférieur ou égal à epsilon. Et donc, epsilon appartient à R étoile plus. Or, 0 est égal à inf de R étoile plus. Ça veut dire 0 est la borne inférieure de R étoile plus. Et donc, ça est plus petit que 0 puisque 0 est le plus grand des majorants par définition de la borne inférieure. Et donc, ça veut dire qu'on a ça. Et d'après 2, on conclut que zéro inférieur ou égal à UN qui est inférieur ou égal à L. Et donc, L est bien positif. Bon, un exemple c'est bien, mais je vais vous montrer d'autres exemples que j'ai déjà fait pour ne pas avoir à démontrer puisque c'est un peu long. Si je dois réécrire, donc je vais vous montrer directement les exemples que j'ai déjà fait dans mon cahier et puis ça va aller plus rapidement. Mais avant ça, il y a aussi quelque chose à savoir. Si vous voulez montrer que en général un réel est égal à un autre réel, c'est-à-dire que, bon, je vais vous montrer un exemple après, mais juste il faut écrire valeur absolue de, par exemple, le premier réel L moins K. Si vous arrivez à écrire valeur absolue de L moins K est inférieur ou égal à epsilon ou même strictement inférieur à epsilon, vous dites directement que puisque or 0 égale à la borne inférieure de R étoile plus, bon, vous faites la même démarche, vous faites la même chose ici, 0 à la borne inférieure de R étoile plus, ça c'est un minorant, alors ça veut dire que 0 inférieur ou égal à la valeur absolue de L moins K qui est lui-même inférieur ou égal à 0 et donc la valeur absolue de L moins K égale 0. Donc ça veut dire que L moins K égale 0 et donc L égale K. Voilà. La propriété de la borne inférieure est ultra puissante. Maintenant, allons sur d'autres exemples. Bien, voilà un exemple. Ici, le théorème qu'il fallait démontrer, c'est il fallait montrer que toute suite croissante et majorée, si une suite est croissante et majorée, alors elle converge vers la borne supérieure de l'ensemble des UN. Donc, si UN est une suite croissante et majorée, alors l'ensemble des UN pour n éléments de grand N, sa borne supérieure, c'est sa limite. La borne supérieure est le plus petit des majorants. Voilà. C'est un majorant et c'est le plus petit des majorants. Voilà la définition de la borne supérieure. Maintenant, comment montrer ça rigoureusement? On vient ici, on dit soit UN n éléments de grand N une suite bon, tel que quel que soit N et M éléments de N au carré, N supérieur égal à M implique que UN supérieur égal à UM. Ça c'est juste pour la croissance. Il faut toujours réécrire les hypothèses de la démonstration. Donc ici on dit il existe un réel M tel que pour tout n élément de grand N, UN soit plus petit que M. Ça c'est la majoration, donc croissante et majorée. Alors UN converge parce qu'elle est croissante et majorée puisque la suite existe, ça veut dire que UN elle-même existe, donc ça veut dire que l'ensemble des UN n éléments de grand N est non vide et de plus il est majoré par M. Donc alors il admet une borne supérieure que nous allons noter
que nous allons noter sigma. Je pense que c'est sigma, on appelle ça sigma. Donc, on a donc, quel que soit un élément de grand N, UN est inférieur ou égal à sigma parce que sigma est un majorant puisque c'est la borne supérieure. La borne supérieure, c'est un majorant et c'est le plus petit des majorants. Donc, UN appartient ensuite ensemble. Donc, UN est plus petit que sa borne supérieure pour tout un élément de grand N. Ok. Et pour tout epsilon strictement positif, il existe un n élément de grand N tel que la borne supérieure. Il existe un n élément de grand N tel que U de n soit compris entre la borne supérieure moins un certain epsilon et la borne supérieure. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, c'est juste pour caractériser le fait que c'est le plus petit des majorants. En effet, si c'est le plus petit des majorants, alors pour tout epsilon strictement positif, si on fait la borne supérieure qui est le plus petit des majorants moins epsilon, alors il devrait nécessairement avoir un UN qui dépasse sigma moins epsilon, puisque sigma moins epsilon n'est plus un majorant. Donc la contradiction de inférieur ou égal, c'est strictement supérieur, et c'est strictement supérieur que j'ai ramené ici. UN est strictement supérieur à ça, puisque ça, ce n'est pas un majorant. Voilà. Et ce n'est pas un majorant de l'ensemble des UN N éléments grand N. Ok. Donc puisque UN converge, il existe donc L éléments de grand R tel que quel que soit epsilon strictement positif. Il existe N0 éléments de grand R tel que pour tout N supérieur ou égal à N0, valeur absolue de UN moins L soit inférieur ou égal à epsilon. Il y a juste réécrit la définition de la convergence et on a la convergence à partir de là. Donc bon, peut-être que ce n'est pas la meilleure rédaction, mais l'idée est soit epsilon maintenant strictement positif, un réel fixé. On a quoi? On a quel que soit n supérieur ou égal à n0, l moins epsilon inférieur ou égal à valeur absolue, l moins epsilon inférieur ou égal à un inférieur ou égal à l plus epsilon, d'après ça. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut juste montrer que L égale à sigma. Donc, d'après ce que je viens vous montrer, nous, on veut juste montrer que la valeur absolue de L moins sigma serait inférieure à un epsilon strictement positif. Et donc, comme ça, nous, on va utiliser encore la borne inférieure de R3 plus tranquille. Donc, ici, on vient, on dit que ça, c'est égal à L moins UN plus UN moins sigma. Et donc ça fait pas inégal, on fait l'inégalité triangulaire. Donc ça, c'est inférieur ou égal à valeur absolue de UN moins L plus valeur absolue de UN moins sigma. Et donc valeur absolue de UN moins L, lui, il est déjà inférieur ou égal à epsilon. Donc on peut remplacer ici par epsilon. Et maintenant, on doit chercher à montrer que lui aussi c'est plus petit qu'un certain epsilon. Comme ça, on aura que valeur absolue de tout ça est plus grand que est inférieur ou égal à un certain epsilon. Donc, quel que soit n supérieur ou égal au maximum de n0 et n. Pourquoi je fais ça? Parce que ici c'est croissante, donc la suite est croissante, donc il faut être supérieur à ce n pour tout. Puisque la suite est croissante, tous les UN sont plus grands que U de grand N. Si N est plus grand que grand N. Donc, pour appartenir à cet intervalle, il faut être nécessairement plus grand que grand N. Parce que la suite est croissante et lui, c'est la borne supérieure, donc il sera toujours plus petit. Et tout ce qui est ici est plus grand. Et n'importe quel UN élément est plus grand que grand N, avec N plus grand que grand N, sera plus grand que UN, et donc plus grand que ça. Et donc cette condition sera toujours vérifiée pour tout N plus grand que ça. Et pourquoi je dis
maximum entre 1 et 0 aussi pour pouvoir utiliser cette condition, je pense. Bon. Donc on a ici quoi? On a ici moins epsilon strictement inférieur à un moins sigma. Où est-ce que j'ai trouvé ça? Et juste ramener ce sigma ici. Ouais. On a ramené sigma ici. Donc on a moins epsilon strictement inférieur à un moins sigma, puisque n est plus grand que ça. Donc cette condition est vérifiée pour un. Et donc on ramène le sigma qui était ici là. Et donc ça fait moins f. Et donc ici c'est ça. C'est à partir d'ici, puisque n est plus grand que n. Donc un vérifie cette condition. Et donc ça veut dire que quand on ramène ici le sigma ici, c'était ça, hein? On a ramené le sigma ici et c'est pour ça qu'on a cette condition qui est inférieure ou égale à 0, parce que ici il y avait du sigma. Et donc on fait moins sigma partout. On a ici moins epsilon inférieur à un moins sigma inférieur égal à 0. Donc c'est ça que j'ai écrit ici. Et donc ça veut dire quoi? Ça c'est négatif. Ça c'est plus grand que ça. Et donc en valeur absolue, ça sera petit, ça sera positif et ça sera plus petit que ça. Parce que les deux sont négatifs. Si c'était qu'il y avait un qui était positif, on ne sait pas. Mais puisque les deux sont bien et bien négatifs, alors on sait que la valeur absolue de ça est plus petite que epsilon. Voilà. Et donc puisqu'on a ça, on peut remplacer ici avec une inégalité stricte. Et on aura ici 2 epsilon est plus petit que ça. Oh, 2 epsilon appartient à R étoile plus. Donc valeur absolue de L moins epsilon est un minorant de R étoile plus. Or 0 est égal à la borne inférieure de R étoile plus. Alors 0 est égal à L moins sigma inférieur ou égal à 0. Et donc L est égal, la limite est égale à la borne supérieure de cet ensemble. Voilà. Donc ici il fallait noter. Si vous ne notiez pas ça, il fallait noter pour pouvoir utiliser à la fin cette chose là. Voilà. Donc il faut noter. Bon, on passe à un autre exemple. Bon, finalement j'ai cherché, je n'ai pas trouvé d'autres exemples. Donc je vais passer à la deuxième partie de la vidéo qui consistait au choix du epsilon dans les démonstrations, des premiers théorèmes. Parfois le prof lui vient, il dit choisir, on pose epsilon égale ça, et puis il utilise cet epsilon, et puis l'epsilon marche à la fin, mais on ne sait pas comment lui il fait pour trouver leur epsilon. Notamment dans les démonstrations dans les questions où il faut démontrer si UN et VN sont deux suites convergentes, alors UN fois VN est convergente et que UN plus VN est convergente. Aussi celui de l'inverse, si UN est strict à des termes strictement positifs à partir d'un certain rang, voilà, 1 sur UN converge vers 1 sur L si UN converge vers L et si L différent de 0. Donc ils choisissent des epsilon très particuliers pour démontrer ces propriétés. Donc je vais vous montrer la tactique pour pouvoir vous aussi trouver des epsilon sans avoir à être un génie. On continue. Bien, voilà, on a ici on veut démontrer que si UN et VN sont deux suites convergentes et que UN converge vers L et VN converge vers K avec L et K derrière, alors UN VN converge vers L K. Donc d'après la définition de la convergence, il faut montrer que pour toute epsilon système possible, il existe un certain rang à partir duquel voilà celui de UN VN moins LK, parce que UN VN c'est L, ça la suite, la limite c'est LK,
donc doit être plus petit que un epsilon que nous avons défini. Ok. Maintenant, le prof vient et puis il écrit ça directement. Tac. Que voilà, UN Vn est égal à L moins K. UN Vn moins LK est égal à UN moins LVN plus Vn moins K fois L. La formule marche, on ne refuse pas. Ici, on a du UN Vn. On a ici du moins LV. Et on a ici du plus LV. Et donc là, ça disparaît et il reste du moins LK. Et puis on a ça. Ok. Mais nous, comment est-ce que, même en dormant, on trouve ça? Même si on nous réveille directement comme ça, comment est-ce qu'on trouve ça? Et bien, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, je me dis que moi, je veux que UNVN moins LK soit égal à un certain réel alpha. Peu importe ce que ça doit être alpha. Non, on veut que ça soit égal à alpha facteur de UN moins L plus un certain bêta facteur de Vn moins K. Donc, je développe. On a ici alpha UN plus bêta Vn. Alpha UN plus bêta Vn moins alpha L moins bêta K. Et donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que quoi? Nous, ici, on a du quoi? On a ici du L moins K. On a ici du moins K. Et puis ici, bêta peut. Donc, ça veut dire que bêta peut prendre la valeur de L. Donc, bêta peut être égal à L. Pour qu'on vienne ici. Après, si on détermine un bêta, on prend un bêta au hasard. Et puis, on cherche le alpha pour lequel il marche. Vous voyez? Donc, ici, donc ça veut dire que bêta peut être égal à L. Maintenant, on voit qu'il y a aussi du bêta ici. Et donc, nous, ici, on veut quoi? On veut du UNVN. Donc, bêta peut être aussi égal à UN. Bon, je sais déjà que c'est le L qui marche, mais bon, on va supposer qu'on prend UN. Supposons qu'on prenne bêta égale UN. Si on prend bêta égale UN, on a ici quoi? On a ici du alpha UN plus ici bêta. Donc on a ici plus du bêta qui est égal à UN, donc du UNVN moins alpha L moins UNL. Mais là, ça veut dire que nécessairement, puisqu'on veut du moins LK, alpha doit être égal à K. Si alpha égale K, on a ici quoi? On a ici moins LK, d'accord? Si alpha égale K, on a ici du KUN. Or, ici, il n'y a pas de KUN, donc ça veut dire que ça ne marche pas. Donc on prend bêta égale L. Si on prend bêta égale L, on écrit ici on a notre ici notre moins LK. Et puis ici on a LVN. Maintenant alpha, nous on veut ici du UNVN puisqu'il y a aussi du UN, donc alpha doit nécessairement être égal à VN. Donc si on prend alpha égale VN, on a ici UNVN coché, moins LK coché, et donc tout ce qui reste doit être égal à 0. Et donc on a ici du LVN, donc on doit avoir du moins VNL. Donc effectivement ici alpha égale VN, donc ça indique que pour bêta égale ça, alpha égale VN. Et puis on vient ici, VN, et ici L, tranquillement, voilà. Voilà. Et maintenant, ça, c'est la première partie du truc. Maintenant, on vient ici, faire une égalité triangulaire. On dit que ici, ça c'est inférieur ou égal à valeur absolue de tout ça, plus valeur absolue de tout ça. Et donc, valeur absolue de ça fait du... On a ici du UN moins L, valeur absolue de Vn plus valeur absolue de Vn moins K, valeur absolue de L. Bon, nous on veut avoir ici du epsilon. C'est epsilon que nous on cherche, mais epsilon doit être strictement positif, d'accord? Ok, mais
nous, on ne veut pas avoir du valeur absolue de Vn ici parce que Vn, ce n'est pas quelque chose de constant. Et donc, en fait, l'idée, c'est de prendre la définition de la convergence de Un vers L pour prendre Un qui sera plus petit qu'un certain epsilon. Mais puisque nous, on veut epsilon à la fin ici, il faut choisir le epsilon de telle sorte que en remplaçant epsilon et epsilon ici, on est epsilon à la fin. Et une fonction de epsilon et une fonction de epsilon ici, on est à la fin epsilon lui-même. Voilà. Donc ici, on sait que quoi? On sait que Vn est convergente. Donc puisque Vn est convergente, ça veut dire que Vn est majoré. Et Vn est borné, voilà. Vn est borné. Puisque Vn est borné, alors il existe un réel strictement positif tel que valeur absolue de Vn soit plus petit que m. Donc ici, on peut changer Vn, valeur absolue de Vn par m. Ce qu'il faut faire ici, voilà. Plus ça, valeur absolue de Vn moins k, valeur absolue de L. On recopie. Ok. Ok, maintenant, puisque Un, n éléments de grand N et Vn, n éléments de grand N sont convergentes, alors il existe N1 éléments de grand N tel que, quel que soit N plus grand que N1, valeur absolue de Un moins N soit plus petit que. Et puis le prof vous plaque ça. Voilà. Il vous plaque ça. Bam! Bam! Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous vous dites, mais comment lui il fait pour trouver ce epsilon tranquillement? Comment lui il fait? Comment il fait? Comment lui il fait? Il vient ici, plaque ça, et puis il vient remplacer sa marche. Mais nous, on n'est pas des génies. Mais nous, on n'est pas des génies. Comment on fait pour trouver ça? D'accord, je vais vous montrer. On veut que les deux soient plus petits que la même chose ici. Vous voyez ici, on a ici la même chose et la même chose. Et on a bien ça qui est strictement positif. Ça pour strictement positif. Ça strictement positif. Et ça aussi c'est strictement positif. Je pense bien. Hein. Bref, même si c'était pas positif, même si lui il est juste positif, ça c'est strictement positif. Donc tout ça c'est strictement positif. Voilà. Ok. Donc comment nous on trouve epsilon sur m plus m? Comment nous on trouve ça? On vient ici. On veut que Un valeur absolue de Vn plus valeur absolue de ça soit égal à epsilon. On était déjà ici. On veut que tout ça soit égal à epsilon. D'accord? Pourquoi pas aller sur notre brouillon tranquillo et puis dire que ça soit égal à epsilon? Et c'est ce que je pense que j'ai fait ici. Donc ici, on a quoi? On va poser un epsilon 1 qui soit plus grand que Un moins L et plus grand que c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que ce qui doit y avoir ici et là, on va les nommer epsilon 1. Donc on dit que quoi? On dit que epsilon 1 m plus epsilon 1 valeur absolue de L, on veut que ça soit égal à epsilon. Et puis on tire tranquillement notre epsilon 1 qui va maintenant, on factorise ici valeur absolue de m moins m plus L epsilon. Et donc on ramène ça en bas. Et donc epsilon 1 que nous allons mettre comme majorant de valeur absolue de Un moins L et valeur absolue de Vn moins L est égal à epsilon sur m plus L. Et voilà. Et comme ça, quand on remplace, on a bien epsilon sur ça fois m, ce m qui vient d'ici, et la même chose fois valeur absolue de L. On a bien ça et on a bien que ça c'est égal à epsilon quand on factorise par epsilon. Voyez, on fait la somme, vous voyez, même dénominateur. Voilà. Donc c'est comme ça on trouve ce epsilon. Mais j'ai encore un autre cas encore plus croustillant, plus compliqué que ça. Bon, vous voyez bien que pour la somme c'est tranquille. Hein. Un plus Vn inférieur ou égal à valeur absolue de Un plus valeur absolue de Un
plus Vn. On veut montrer que sa limite c'est quoi? Sa limite c'est L plus K. L plus K. Bon, ça fait Un moins L plus Vn moins K. Donc inférieur égal à la valeur absolue de Un moins L plus valeur absolue de Vn moins K. Et puis nous on veut que ici on ait du epsilon. Donc on va poser ça epsilon 1, epsilon 1. Donc epsilon 1 plus epsilon 1 est égal à epsilon. Et donc epsilon 1 est égal à 2 epsilon. Et donc lorsqu'on va dire que lorsqu'on va faire la même chose ici, on va maintenant venir dire UN, Vn sont convergentes. Alors il existe un N1 élément de convergence tel que valeur de UN moins L soit plus petit que epsilon sur 2 parce que c'est epsilon sur 2. Pourquoi j'ai écrit 2 epsilon? Epsilon sur 2. 2 fois epsilon ici. Donc maintenant ça fait epsilon sur 2. Voilà. Donc epsilon sur 2. Et ici aussi epsilon sur 2. Et donc tout ça, en posant NS soit le maximum de N1, N2, les deux conditions étant vérifiées, on aura le même format ici, mais sauf que ici, valeur absolue de UN plus valeur absolue de, on a ici cette valeur absolue plus cette valeur absolue sans ça et ça. Et ça c'est epsilon sur un peu plus petit que epsilon sur 2, plus petit que epsilon sur 2, et donc le taux plus petit que epsilon à la fin. Je pense que vous avez vu la logique. Voilà. Maintenant, un cas encore plus croustillant. Maintenant, on veut montrer celui de l'inverse. Donc, la propriété dit que si UN est une suite dont les termes... si UN converge vers L avec L différent de 0, alors 1 sur UN converge vers 1 sur L. Donc ici on a quoi? On va encore essayer de montrer que valeur absolue de 1 sur UN moins valeur absolue de 1 sur UN moins 1 sur L soit plus petit que epsilon. Donc ici on a ici valeur absolue de UN moins L sur valeur absolue de L par valeur absolue de UN en faisant même dénominateur ici. Donc ici on a UN moins L parce que c'est la valeur absolue, donc valeur absolue de quelque chose qui sont négatifs sont les mêmes. Et voilà, donc puisque encore une fois ici nous on veut des choses fixes, des choses positives. Donc quand on a du Vn, il faut nécessairement penser à la majoration. Mais ici vous dites seulement que si on veut je dis la majoration, mais normalement ici quand on majore UN, ça sera du plus grand, mais sauf que en inversant ça sera plus petit, et donc on majore ça et on qu'est-ce que je dis, oui, nous on veut majorer tout ça. Donc puisque UN est convergente vers un réel L différent de 0, alors ça il y a bon, c'était ça, il fallait, mais c'est quelque chose à connaître. Sans cette question il faut être capable de résoudre ça. Donc ça c'est quelque chose à connaître, que si UN converge vers L différent de 0, déjà il faut savoir que valeur absolue de UN converge vers valeur absolue de L, parce que d'après l'inégalité triangulaire inversée, on a quoi? D'après l'inégalité triangulaire inversée, on a valeur absolue de U, valeur absolue de UN moins valeur absolue de L est plus petite que valeur absolue de UN moins L, puisque ça converge, ça dit que c'est plus petit que epsilon, et donc ça c'est plus petit que 0, donc ça converge vers ça. Voilà. Donc puisque ça converge vers ça, on montre qu'il existe un réel strictement positif tel que à partir d'un certain rang, valeur absolue de UN soit plus grand que M. Bon, ça j'ai encore, bon, vous pouvez lire la démonstration ici. Ici aussi le epsilon n'est pas pris au hasard, il fallait partir d'ici.
vous partez d'ici, vous posez ça égale epsilon, et puis quand vous arrivez ici, vous aurez du quoi? Ici on aura ici du epsilon moins epsilon plutôt, on aura ici du valeur absolue de L moins epsilon normalement. Et puis nous on veut que ça soit égal à M, égal M, parce que nous on veut que valeur absolue de ça soit plus grand que ça. Donc on veut que ce qui soit ici soit égal à M, ce qui soit ici c'est derrière ça, puisque ça doit être égal à M, alors epsilon est égal à valeur absolue de L moins M, et c'est ce que j'ai écrit ici. Et voilà. Donc c'est comme ça. Il faut toujours poser epsilon, il faut toujours prendre l'epsilon en brouillon, et puis après pour ne pas se tromper ici quoi. Voilà. Vous prenez epsilon et puis vous posez ça ce que vous voulez, et puis vous tirez le epsilon. Ok. Donc ici on a ici montré que valeur absolue de UN est plus grand que M, et donc valeur absolue de UN est plus grand que M, et donc valeur absolue de L fois valeur absolue de UN est plus grand que M fois valeur absolue. Donc en prenant l'inverse, c'est plus petit que 1 sur M valeur absolue de L, et donc valeur absolue de UN moins L, valeur absolue de UN, valeur absolue de 1 sur UN moins ça qui est égal à ça sera plus petit que ça, parce que ça fait quoi? Ça fait valeur absolue de ça multiplié par 1 sur ça, et 1 sur ça plus petit que ça, ce qui implique que en multipliant par valeur absolue, on aura ici ça plus petit que valeur absolue de UN multiplié par ça. Maintenant nous on veut que ici ça soit epsilon, on pose ça égale epsilon 1 égale epsilon, et donc ça veut dire que epsilon 1 est égal à ML fois epsilon. Donc ici on va dire par définition de la convergence de UN vers L, c'est toujours la récitation, c'est une récitation. Par cette définition, il existe un N1 plus grand élément de grand N tel que pour tout N supposé égal à N1, valeur absolue de UN moins L plus inférieur ou égal à epsilon fois valeur absolue de M, valeur absolue de M. Et donc alors en posant N1 est égal au maximum de N1 et N. N1 c'était quoi déjà? N1 c'était ça, et N c'est lui. Bon, c'est la même démonstration, donc c'est pour ça que je... Bon, ok, c'est plutôt ici, c'est ça. Donc ça veut dire que cette condition est vérifiée, donc on a le droit d'écrire ça, et cette condition est vérifiée, donc on a le droit d'écrire ça. Donc on a bien ça, et quel que soit n plus grand que ce maximum là, on a bien... Bon, je disais qu'on avait le droit d'écrire les choses là, bon, ça ne se faisait pas voir, désolé. Donc on a bien valeur absolue de UN moins 1 plus grand que tout ça, et puis on change ça qui est plus petit, ça c'est plus petit que valeur absolue de, est plus petit que epsilon fois ça, j'ai oublié ça, c'est ça. Et donc en simplifiant, on a encore epsilon, et voilà, c'est comme ça on choisit les epsilon qui viennent ici. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vais vous montrer l'exemple le plus croustillant de tous que je viens de faire juste aujourd'hui. Voilà, c'est ça. On dit quoi? On dit ici moyen de K0, de César. Bon, on s'en fiche un peu de ça. Et puis ça dit quoi? On dit que soit UN une suite convergente vers L, élément de grand C. On s'intéresse à la suite mu de N obtenue en posant quel que soit N, élément de N étoile, mu de N est égal à 1 sur N, somme K variant de 1 à N de UK. Ok. Soit epsilon strictement positif. Prouver qu'il existe N éléments de N étoile tel que pour tout indice N strictement supérieur à grand N, 1 sur N, somme K variant de N plus 1 à petit n, de valeur absolue de UN moins L est plus petite que epsilon. Vous voyez ici, ils ont bien dit qu'il fallait être plus petit que epsilon. Donc, dans la définition de la convergence vers L,
Il ne faut pas prendre directement epsilon, sinon ici, on ne sera pas avec du epsilon. Maintenant, comment choisir encore cet epsilon? Tout bénef, on fait encore la même stratégie. Pas de problème. Alors, je suis ici. Vous voyez ici, il fallait prendre ça. N epsilon sur N moins AN. Et puis, en faisant la somme, ici, puisque... Bon, quand on prend ça, quand on fait la somme, on est d'accord que ici, ça, c'est indépendant de K. Donc, ça va faire juste le nombre de termes de la somme multiplié par ça, puisque c'est indépendant de K. Donc, le nombre de termes ici, c'est quoi? Ça fait N moins 1 plus 1. En général, quand on a la somme K variant de P à N, le nombre de termes, ça fait N moins P plus 1. Donc, ici, ça fait N moins 1 plus 1. Donc, ça fait N moins N. Donc, en multipliant ici, ça fait ça disparaît. Et donc, on a ça plus petit que ça. Et donc, on ramène ça. Et puis, la démonstration est terminée. Ouais. Ici, j'ai juste en appliquant la convergence et en prenant ça et quoi. Ici, c'est strictement positif parce que ils ont dit dans le sujet n strictement supérieur à n. Donc, ça, c'est strictement positif. N lui-même est strictement positif, je pense. Voilà. N lui-même. On est où? Oui, puisque n est plus grand que n, donc c'est vu que n lui-même est strictement positif, puisque n strictement positif, epsilon strictement positif, tout ça strictement positif. Tranquille. Mais maintenant, comment je trouve ça? Ok. On vient encore. Bon. Bon, je vais refaire. Donc, je dis, ici, on a tranquillement, on va encore poser valeur absolue de quoi? De UK moins L est plus petit qu'un certain epsilon 1 qui sera notre fonction de epsilon que l'on va mettre pour que la démonstration puisse marcher. En fait, c'est le choix de l'epsilon. Aujourd'hui, c'est tactique anti-epsilon. Epsilon ne doit plus vous déranger. Vous voyez, mais d'accord. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut faire la somme K variant de n plus 1 à n. On y va. On fait la somme K variant de n plus 1 à n. En faisant la même somme ici, ça c'est indépendant de K. Et donc ça fait le nombre de termes multiplié par epsilon 1. Ce qui fait n moins n. Maintenant, on veut encore quoi? On veut encore 1 sur n. Donc on multiplie par 1 sur n qui est positif. 1 sur n. Ici sur n. Et nous on veut que ça soit à la fin. Ce résultat soit plus petit que epsilon. Donc on veut que ça soit égal à epsilon. Égal epsilon. Ça c'est le brouillon. Ça c'est égal epsilon. Et donc epsilon 1 égale epsilon n sur n moins n. Tranquille. Voilà. Maintenant, allez, vous me dites en commentaire si la strat vous a plu. Et bon, il y a de bons exercices ici. Ici, le théorème de Bolzano-Weierstrass à utiliser. Il faut savoir aussi utiliser. Vous me dites si vous voulez un exercice particulier que je traite pour vous. Sinon, c'est la fin de cette vidéo. On voulait juste être en mesure de ne plus avoir peur des epsilon. Bien, bonne suite de journée à vous, de soirée à vous. Et merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Bon, on se revoit pour une prochaine vidéo. À plus.